Alors, comment est-ce qu'on peut faire ici pour maintenant bénéficier ici de Redux Toolkit? Donc, on va essayer de créer ici un store qui va nous permettre de gérer ici l'état ici de ce panier ou un store général ici de notre application. On va créer une partie qui est dédiée ici à la gestion ici du panier ici de cette application. Donc, au niveau ici du dossier SRC, on va vouloir créer ici un nouveau sous-dossier. Et ce sous-dossier, on va généralement l'appeler ici store. Et le nom, si vous pouvez lui donner le nom que vous souhaitez, mais la plupart ici du temps, lorsque vous travaillez dans des projets React, la plupart du temps, on choisit ici de lui donner ici le mot, on choisit d'appeler ici le dossier store. Donc, on crée un nouveau dossier qu'on appelle store cette fois. Ensuite, dans ce dossier store, ce qu'on va faire, c'est que l'on va créer ici un nouveau fichier qu'on va appeler ici index.js ou alors store.js, mais la plupart du temps, vous verrez qu'ils mettent un fichier index.js dans le fichier store.js. Alors là, ici, on va vouloir créer ici un store. Donc, on crée ici un store avec la méthode store, avec une nouvelle constante qu'on appelle store, et on appelle ici le configure store. Et là, ce configure store, on va venir faire ici un import. Et là, on va venir l'importer from @redux toolkit. Et là, ce qu'on doit importer ici, c'est le configure store. Donc, configure store. Alors maintenant, on crée ici un nouveau store. Et le store, on va l'appeler, on va dire que ce sera égal ici au configure store. Et à l'intérieur de ce configure store, il va falloir qu'on puisse lui passer ici des reducers. Mais pour le moment, on va lui dire qu'on va passer des reducers, mais pour le moment, ça sera vite. Donc, je me dis que je vais passer ici un reducer ici pour mon application. Je peux tout faire dans ce fichier, mais pour que ça puisse rester ici clean pour plus tard, si jamais on doit faire évoluer cette application, je vais créer ici les reducers dans des fichiers séparés. Donc, au niveau ici du fichier store, je vais faire ici un clic droit et je vais créer ici un nouveau fichier qui sera ici le reducer en charge ici du panier. Donc là, pour ce reducer, je peux l'appeler ici shopping cat. Donc, cat slice pour dire que c'est la partie qui gère ici le panier. Et je peux mettre ici l'extension JS et non JSIS parce qu'on ne va pas rendre ici de composantes à l'intérieur. Donc, juste une fois que je suis à l'intérieur, tout ce que je vais faire, c'est que là, je vais d'abord commencer par importer on va dire une bibliothèque. Et là, ça provient cette fois de @redux, toujours toolkit. Et là, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir importer ici le create slice. Donc, encore une fois, on va créer une nouvelle constante, ce qu'on va appeler shopping cat slice. Et là, le nom est totalement optionnel. Et je vais dire que ça sera égal ici à create slice. Et là, ce reducer que je me prépare à créer là, il sera chargé ici de gérer simplement ici le panier de mon application. Donc là, il est égal ici à create slice. Et là, je dois donner ici un nom. Donc, un nom ici à mon reducer. Un nom, on va dire, un nom qui va permettre d'identifier. Et ce nom, il est optionnel. On peut l'appeler ici shopping cat, si on veut. Puisqu'on ne va pas tout s'en servir, on va même pas l'utiliser. On va juste le définir. Et là, ensuite, on va définir ici des valeurs initiales ici pour notre panier. Donc, on dira que notre panier a une propriété items qui va permettre de contenir ici les différents éléments qui auront été ajoutés dans le panier. Et on va dire qu'on va créer une nouvelle propriété, une autre propriété qu'on va appeler is cat visible. Et là, elle sera ici false. Et là, cette propriété permettra de savoir si le contenu du panier doit être affiché ou non. Puisque là, on a mis ici un bouton panier et lorsqu'on clique, on affiche les éléments du panier juste en dessous. On a besoin d'avoir ici une propriété qui va nous permettre de savoir si on affiche le panier ou non. Et là, cette propriété, on la définit directement au niveau ici de ce shopping cart slides. Alors, pour ne pas qu'on puisse trop se casser la gueule, ce qu'on va faire, c'est que là, on va finir faire ici un export default. Et on va exporter par défaut ici le shopping cart slice qu'on a défini. Ensuite, au niveau ici du index.js du dossier store, on va lui dire qu'on a ici un reducer. Et le reducer, on va lui dire que ça sera ici shopping cat. Et là, ça sera égal ici à shopping cat slice. Et là, on va appeler le point reducer pour bénéficier ici de ce reducer. Ok, maintenant qu'on a accès à cette propriété, ce qu'on veut faire, c'est que plutôt que d'aller directement à vous gérer ici le cas où on clique pour acheter des éléments au panier, on souhaitera afficher ici la taille ici du panier. Et je tiens à rappeler que la taille du panier se trouve ici dans le shopping cart slice qu'on a défini avec ici ce initial state qui s'appelle ici items. Alors, comment est-ce qu'on fait ici pour avoir ici la taille ici du panier? Et là, je tiens à rappeler que le panier, donc ce bouton-là se trouve ici au niveau de notre composante navigation. Donc là, je vais me rendre dans ma composante navigation. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer ici, je vais sélectionner ici le store.
Donc, je vais me dire que je vais venir créer ici une nouvelle constante que je vais appeler items. Ou alors, je peux l'appeler ici k-length. Et là, je dirais que ça sera égal ici à un useSelector. Donc là, on va faire ici un useSelector. Et là, on va venir faire ici un import from React Reduce. Et là, on doit venir faire ici le import de useSelector. Donc là, on importe ici useSelector from React Reduce. Et tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ici un useSelector. Et ce useSelector là, il reçoit un paramètre automatiquement le state. Et on va lui dire qu'on souhaite récupérer pour le moment le state. Et là, on va venir faire ici un console.log de car length. Et là, je pense que le T vient avant le H. Et encore ici, le T vient avant le H. Et si je fais ça et que je rafraîchis, on verra qu'on aura ici une erreur. Je pense qu'il va me donner ici une erreur. Et si on rafraîchit à nouveau, vous allez voir qu'il va dire qu'il ne peut pas retrouver React Reduce Context Value. Donc, il nous demande de nous assurer que la composante est enveloppée ici du provider. Alors, pour envelopper notre élément ici du provider, on va se rendre au niveau ici de notre main.jsx. Et à l'intérieur ici de ce app, juste avant ici de rendre ici ce app, on va envelopper ici le app ici d'un provider. Donc là, on va faire ici un provider. Et ce provider, vous devez l'importer ici de React Redux. Donc voilà, vous devez importer ici votre provider de React Redux. Ensuite, à ce provider, il va falloir lui fournir ici un store. Et ici, le store que nous devons lui fournir, c'est le store qui se trouve, qu'on a créé au niveau de index.js. Et là, on doit venir faire ici un export default du store. Et là, on doit venir lui dire qu'à présent, on veut vouloir importer ici le store. Import store from store index.js. Et là, si on fait ce qu'on enregistre, qu'on retourne maintenant sur notre navigateur, on doit avoir l'erreur qui disparaît. Et si on rafraîchit, on ne devait plus avoir ici cette erreur. Et là, il nous dit qu'il y a ici un problème. Et il nous dit qu'il y a trop de rendus. Et je pense savoir pourquoi. Et voilà, c'est à ce niveau. Il dit que là, je retourne ici tout le state. Et il a raison parce que je fais ici un useSelector, je récupère le state et je retourne ici tout le state. Donc, ce que je peux faire, c'est que là, je peux venir et retirer cette ligne pour le moment. Et si je rafraîchis, on verra qu'on n'aura plus ici cette erreur. Alors, pour ceux qui auraient raté un petit truc, lorsqu'on va ramener ce qu'on avait mis, lorsqu'on fait ici un useSelector et qu'on a ici cette erreur, lorsqu'on fait ici ce useSelector, ce que React fait, c'est qu'il nous expose ici tous les éléments qui se trouvent ici au niveau ici de ce reducer. Donc, il nous expose par exemple l'élément shopping cart. Et lorsqu'il va ici dans l'élément shopping cart, si par exemple on ouvre ici shopping cart qui a été lié à shopping cart slice, il nous donne accès ici à l'élément item, is cart visible et tous ces reducers. Donc là, on a accès à tous ces éléments. Voilà pourquoi ce qu'ici il dit que ça peut créer ici un rendu en boucle. Donc, au niveau ici du index.js, si vous n'avez pas compris, le reducer, ce sont les différentes fonctionnalités qu'on va pouvoir mettre en place. Par exemple, ici, ce shopping cart reducer, c'est un reducer, c'est le reducer qui sera chargé ici de gérer ici le panier. Si plus tard, j'avais ici un autre reducer qui était en charge ici on va dire, de l'espace d'authentification, j'aurais ici, par exemple, un autre reducer, et là, il sera lié à un autre élément. Et si plus tard, j'avais encore un reducer qui était chargé ici du thème, ça allait être thème reducer, ils allaient être définis ainsi de suite. Donc là, les reducers sont les différentes parties qui doivent être traitées lorsqu'on les définit au niveau ici du index.js. Donc maintenant que ça c'est clair au niveau du navigation.jsx, ce que je vais faire, c'est de récupérer ici la taille du panier. Donc là, lorsque je fais ici state useSelector, et comme je vous l'ai dit, lorsqu'on utilise ici useSelector, on est directement ici. Et lorsque je fais ici state, on est toujours à ce niveau. Et maintenant, je peux lui dire que je vais pointer ici vers shopping cart. Donc state.shopping cart. Ensuite, là, on n'est plus à ce niveau. On passe maintenant à ce niveau. On a accès maintenant à ces valeurs qui sont définies ici. Et je peux maintenant lui dire que je souhaite avoir ici accès à la propriété item. Donc, on a accès à state.shoppingcart.item. Pour avoir ici le tableau ici des items et pour avoir la taille totale, je peux récupérer ici state.shoppingcart.item.length. Et là, si je fais ce que j'ai rafraîchi, vous verrez qu'on n'aura rien. Mais maintenant, je peux mettre à jour ici le nombre d'éléments qui est présent dans mon panier et remplacer 10 éléments par la taille réelle du panier. Donc là, je vais venir là où j'ai mis ici 10 éléments et je vais venir retirer ça et je vais mettre ici k-length. Et là, si je fais ça, vous allez voir que là, on a ici 0 élément.
Et là, je peux me dire que là, je peux l'afficher de manière conditionnée. Si jamais on a plus d'un élément, on puisse l'afficher. Mais je vais lui dire que pour le moment, je vais le laisser ainsi. Donc là, on a 0 élément dans le panier. Donc là, pour le moment, on réussit à avoir accès maintenant à la taille totale ici de notre panier grâce à travers ici notre reducer.